La paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Eh bien, je suis très, très contente de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Puissance de Dieu. Et puis, pour tous ceux qui nous suivent, qui nous regardent pour la première fois, je rappelle que l'émission Puissance de Dieu, c'est une émission où la parole de Dieu est annoncée, est prêchée, et que l'émission Puissance de Dieu est basée sur la parole de Dieu, plus précisément dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, où il est écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc voilà, c'est pour cela que je t'invite dès maintenant à aller chercher ta Bible afin de pouvoir suivre la parole de Dieu pendant l'émission. Voilà, puisqu'il est bon de lire la parole de Dieu. Et puis aujourd'hui, c'est le frère Jean-Marc qui va annoncer la parole de Dieu. Comment vas-tu, mon frère? Ça va bien, ma soeur, avec la grâce de Dieu. En pleine forme? En pleine forme. Prêt à annoncer la parole de Dieu? Prêt à annoncer la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Eh bien, je vous salue tous, mes frères, messieurs, mesdames, monsieur, madame, jeunes filles, jeunes hommes qui est là aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci, Seigneur. Je vous rappelle aussi que vous avez 2 numéros à votre disposition si vous souhaitez qu'on prie pour vous. Par exemple, si vous avez une requête, si vous avez une question, vous pourrez appeler pendant tout le long de l'émission. Vous pourrez appeler. Ces numéros défilent juste en bas de votre écran et je vous les donne. Donc, le premier numéro, c'est un téléphone portable. Donc, c'est le 0696 09 10 40. Donc, c'est le numéro de l'association El Rafa. Je répète, 0696 09 10 40. Et puis le deuxième numéro, c'est un téléphone fixe. Donc, c'est une permanence téléphonique nommée ligne de vie. Et donc, c'est le 0596 03 71 04. Je répète, 0596 03 71 04. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à appeler si vous avez une question, une requête, vous voulez qu'on prie pour vous. N'hésitez surtout pas. Voilà. Eh bien, avant toute chose, je vais présenter, avant de continuer, je vais présenter cette émission au Seigneur et je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aux cieux, créateur du ciel et de la terre, éternel mon Dieu, tout d'abord, je vais à toi, je te demande pardon, Seigneur. Pardon, mon Dieu, pour mes péchés. Pardon pour tout ce que j'ai dit, fait et pensé qui ne t'a pas glorifié, Seigneur, mon Dieu. Je te demande de me pardonner mes offenses, Seigneur, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Merci, Père éternel, pour le pardon que tu m'accordes, Seigneur. Je te demande, Père éternel, de prendre le plein contrôle de cette émission, Puissance de Dieu, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, mon Dieu. Bénis ton serviteur, le frère Jean-Marc, qui va annoncer ta parole, Seigneur, mon Dieu, qu'il puisse se laisser pleinement guider par ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint le guide pleinement, Seigneur, mon Dieu. Bénis tous ceux qui écoutent, regardent cette émission, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, fais-leur du bien, Seigneur, mon Dieu, et parle à leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être annoncée. Bénis le technicien, Seigneur, mon Dieu. Bénis cette chaîne, Seigneur, KMT. Bénis le responsable, M. Roland Larochelle, ainsi que toute sa famille. Merci pour le bien que tu nous fais, Seigneur. Bénis tous les bien-aimés qui sont là afin de prier pour cette émission, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies et tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Eh bien, j'espère que vous avez vos Bibles en main. Eh bien, nous allons passer à la prédication. Tout de suite, prédication. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, toi qui es là en ce moment en train de me regarder ou encore m'écouter, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Et il a manifesté son amour à travers son Fils, Jésus. Et Jésus te dit, tu ne seras pas jeté dehors, quelle que soit la manière que tu viens à lui. Quelle que soit la manière que tu viens. Ta vie, comment est ta vie? Peu importe ta vie, Jésus ne va pas te mettre dehors. Tes fautes, Jésus ne va pas te mettre dehors.
tes doutes, Jésus ne va pas te mettre dehors. Il va t'accepter tel que tu es. Monsieur, madame. C'est ça que je suis venu te dire aujourd'hui. Et nous allons voir ce que Dieu veut pour toi, la volonté de Dieu pour toi, dans cet amour qu'il a manifesté pour toi, monsieur, madame. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 6. L'évangile de Jean, chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 37 à 40. Et c'est la sœur Katia qui va faire cette lecture. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37 à 40. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 37 à 40. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu aies la vie éternelle. La volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, qui est là. Tu vas me dire que tu veux venir à Dieu, mais par rapport à ta vie, par rapport à la manière que tu vis, tu ne peux pas faire le pas. Non, tu peux venir tel que tu es, la manière que tu es, tu dois venir. Parce qu'il est dit au verset 37, Jésus dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Monsieur, madame, toi qui es là, oui, quel que soit ton problème qui se passe en ce moment dans ta vie, le problème que tu as qui se passe dans ta vie, il faut que tu viennes à Jésus. Tu dois venir à Jésus. Aujourd'hui même, tu dois faire cette démarche. Mais, pour venir à Jésus, il faut quand même que tu cherches à connaître Dieu. Il faut commencer à te rapprocher de Dieu, savoir qui est Dieu. Puisqu'il est dit au verset 37, tout ce que le Père me donne, ce qui veut dire, c'est Dieu qui va te donner à Jésus. Et nous allons le voir dans le livre de Jérémie. Parce qu'il faudra que tu commences à chercher Dieu, monsieur, madame. Le livre du prophète Jérémie. Nous allons voir le livre du prophète Jérémie, chapitre 29. Qu'est-ce qu'il est dit? Le livre du prophète Jérémie, chapitre 29. Et le verset 13. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. L'Éternel te dit, si tu le cherches, tu vas le trouver. Mais il y a une manière pour le chercher, ce n'est pas tout dire de chercher comme ça. Il faut chercher l'Éternel de tout ton cœur. Et là, il va se laisser trouver. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'évangile de Jean, comme on vient de lire, chapitre 6, verset 37, qu'est-ce que Jésus dit?
tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et à ce moment-là, le Père va t'envoyer vers Jésus-Christ, son Fils. Parce que Jésus te dit, et il ne te mettra pas dehors. Il faut que tu ailles vers Jésus, monsieur, madame, jeune fille, jeune homme. Même si ta vie, comme tu dis, n'est pas en règle. C'est aujourd'hui que tu dois aller, tu as entendu. Il ne va pas te mettre dehors. Peu importe ta vie, peu importe la manière que tu vis. Tu vas me dire, mais j'ai une vie qui n'est pas conforme. Jésus te dit, il ne va pas te mettre dehors si tu viens à lui. Puisque c'est le Père qui t'envoie vers lui. Il ne va pas te mettre dehors. Et qu'est-ce qu'il dit encore dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. L'Épître aux Romains, chapitre 8. Chapitre 8, verset 18. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Il y a une gloire qui t'attend. Même si tu es en train de souffrir là maintenant, mais viens à Jésus parce qu'il y a une gloire pour toi, que Dieu a réservée pour toi. Il est dit que la volonté de l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, il est dit, et je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Il y a une gloire qui t'attend, monsieur, madame. Peu importe la souffrance que tu as en ce moment. Tu souffres, Jésus ne va pas te mettre dehors. Il faut aller pour voir cette gloire-là qui t'attend. Parce que Dieu t'aime. Il a envoyé Jésus pour toi, afin que tu puisses hériter de cette vie éternelle, monsieur, madame. L'évangile de Matthieu, nous allons le voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. L'évangile de Matthieu, chapitre 11, et le verset 28. Qu'est-ce que Jésus te dit, monsieur, toi qui es en train d'écouter? Chapitre 11, verset 28. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peu importe la souffrance, peu importe les difficultés, peu importe ce que tu as, monsieur, madame, ta maladie, Jésus te dit de venir à lui. Il va te donner ce repos-là que tu cherches, monsieur, madame. Peu importe la difficulté que tu as en ce moment, tu souffres, tu es mal compris, tu te sens délaissé. C'est toi qui supportes tout, comme on dit. Tu sens que tu as, comment on dit ça, le poids de la vie est sur ton dos, comme on dit. Et Jésus te dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Allez vers Jésus. Jésus t'attend, monsieur, madame.
toi qui es fatigué, chargé, Jésus te dit de venir à lui pour avoir ce repos, monsieur, madame. Il est dit aussi dans la première épître de Pierre, nous allons le voir, chapitre 5, à partir du verset 6 et le verset 7. Première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. L'orgueil, il faut mettre ça de côté. Monsieur, madame. Excusez-moi. Jésus t'a dit, il faut t'humilier sous la puissante main de Dieu. Et aussi, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Merci. Dieu prendra soin de toi, monsieur, madame. Il faut te décharger et venir à Jésus. La manière que tu es en ce moment, avec toutes les difficultés. C'est après que tu vas changer ta vie. Mais viens comme ça. Jésus n'est pas venu pour te juger, non. Il est venu pour te prendre tel que tu es en ce moment, pour te ramener à Dieu. Et si tu viens à Dieu, si tu viens à Jésus, c'est parce que Dieu t'envoie. Il est écrit au verset. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Si tu viens, c'est Jésus, c'est Dieu qui t'envoie vers Jésus. Et Jésus va t'accepter, Jésus va te garder, monsieur, madame. Nous continuons, ma soeur, et verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Jésus n'est pas venu pour faire sa volonté. Jésus est sorti du ciel pour faire la volonté de Dieu. Il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Dieu qui a envoyé Jésus afin que Jésus puisse te donner cette vie éternelle. Parce que vous savez, je vais te dire quelque chose. Normalement, l'homme avait la vie éternelle. Dès le départ, quand Dieu a créé l'homme et la femme, nous avions la vie éternelle. Mais à cause du péché, Adam a désobéi et il a perdu cette vie éternelle. Et c'est pour cela que Dieu a manifesté son amour envers toi aujourd'hui. Il veut que tu aies cette vie éternelle. C'est sa volonté en ce moment-là pour toi qui est là en train de me regarder, en train d'écouter la parole. Dieu t'aime.
et sa volonté, c'est que tu aies cette vie éternelle qu'il a réservée pour toi. Dieu veut que tu ailles vers Jésus. Cela est bon et agréable. Nous allons le voir dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Chapitre 2, première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, et le verset 3 et 4. Première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Cela est bon et juste. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu aies la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus te dit, il n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté de celui qu'il a envoyé, la volonté de Dieu, monsieur, madame. Dieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Nous allons reprendre, ma soeur Gadian. Chapitre 3, verset 16. Il faut qu'on... Chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici la volonté de Dieu pour toi. Voyez l'amour de Dieu pour toi et sa volonté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi qui es là en ce moment, tu hérites de cette vie éternelle. Ça, c'est de l'amour. Et ça, c'est une volonté que Dieu veut. Aussi, sa volonté, c'est que tu aies la vie éternelle en Jésus-Christ. Et au verset 18, qu'est-ce que Jésus dit? Évangile de Jean, chapitre 3, verset 18. Oui, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu veut que tu crois en Jésus. Dieu veut que tu crois aussi en lui. Parce qu'il a fait quelque chose de bien pour toi, monsieur. Il a donné Jésus. Afin que toi qui es là aujourd'hui, là en ce moment, en train d'écouter, que tu parviennes à la vérité. La vérité, c'est que Dieu t'aime. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu veut que tu hérites cette vie éternelle. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus, afin que tu puisses croire en Jésus au nom du Fils unique de Dieu. Il faut que tu crois, monsieur, madame, que Jésus est descendu du ciel. Et il est venu sur la terre afin de te ramener à Dieu. Oui, monsieur, c'est ça qu'il faut te mettre dans ta tête. Évangile de Jean, chapitre 6. Jésus dit quand je suis descendu du ciel, chapitre 6, verset 38. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans l'évangile de Jean,
chapitre 3, verset 17, il est écrit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour te juger la manière que tu vis là en ce moment. Jésus n'est pas venu pour regarder tes péchés là en ce moment. Il n'est pas venu pour cela. Il est venu uniquement pour te sauver. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Monsieur, madame, toi qui écoutes là, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Tu n'as pas besoin de chercher à mettre ta vie en règle avant de venir à Jésus. Tu as entendu? Dieu t'a envoyé et Jésus t'accepte. Il a dit au verset 37, tous ceux, l'évangile de Jean chapitre 6, verset 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui viendra, celui qui vient à moi. Je dis pas qu'il mette au dehors. Parce que c'est papa qui veut. Aujourd'hui, là, tu es en train d'entendre. Laisse ce que tu es en train de faire et viens à Jésus. Dis-toi aujourd'hui même, il faut que j'accepte Jésus. Il faut que j'accepte Jésus parce que je veux hériter de cette vie éternelle. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi que tu vives. Que tu aies cette vie éternelle. C'est ça que Dieu veut pour toi. Aujourd'hui, Dieu veut que tu aies cette vie éternelle, monsieur, madame. Nous allons continuer dans l'évangile de Jean, toujours, ma soeur, chapitre 6, verset 39. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, nous avons vu que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Ce que je ne perds rien de ce qu'il m'a donné, mais je le ressusciterai le dernier jour. Mais pour que tu puisses ressusciter au dernier jour, Jésus est en train de t'appeler aussi. Il faut que tu entendes aussi la voix du Seigneur. Jésus, pour que Jésus puisse t'emmener dans cette vie éternelle. Nous allons continuer dans l'évangile de Jean chapitre 6, verset 40. Nous continuons. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus va te ressusciter au dernier jour. C'est ça qu'il a dit. Jésus va te ressusciter au dernier jour. Et nous allons le voir dans l'évangile, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Chapitre 6. Et le verset
23. L'Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 6. Chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus, Dieu te fait ce don, la volonté de Dieu. C'est un don. On ne méritait pas d'avoir la vie éternelle. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Monsieur, madame, jeune fille. Dieu est en train de nous faire ce don-là que nous ne méritions pas. Il est écrit, verset 23, de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il faut que tu aies Jésus dans ta vie, monsieur, madame. Il faut que tu aies Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas hériter de ce don-là que Dieu te fait gratuitement. Un don gratuit, hein, sans rien demander. Dieu te fait ce don-là. Mais à une condition, que tu viennes à Jésus. Jésus te dit que je ne mettrai pas dehors celui que mon Père me donne. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux rester dehors? Ou bien tu veux entrer pour avoir cette vie éternelle? Mais monsieur, madame, dans la première épître de Jean, chapitre 5, la première épître de Jean, chapitre 5, chapitre 5, chapitre 5. Premier épître de Jean, chapitre 5, à partir du verset 11 et 12. L'évangile de Jean? Oui. L'évangile de Jean, chapitre... Non, la première épître de Jean. Premier épître, pardon. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Dieu te donne ce don, la grâce, la vie éternelle, mais à condition que tu aies Jésus dans ta vie. Il est écrit voici un témoignage, verset 11, et voici ce témoignage. Ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Le Fils de Dieu, c'est Jésus. Donc, qui veut dire la vie éternelle est en Jésus. Il est écrit au verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Même pas besoin de faire de commentaires.
Ce verset dit tout. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas la vie. Et Dieu te fait un don gratuit. Hein? C'est la seule chose que tu dois avoir dans ta vie chez Jésus. C'est la seule chose que tu dois avoir dans ta vie chez Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas la vie éternelle. Donc, si tu n'as pas la vie, qu'est-ce que tu as? La mort. En ce moment-là, tu as la mort éternelle en toi. Tu n'as pas la vie éternelle parce que tu n'as pas Jésus. Et si tu veux ce don gratuit que Dieu t'offre, c'est d'accepter Jésus. Il est dit, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 11, « Et voici ce témoignage. Ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Si tu n'as pas la vie, c'est la mort que tu as. C'est comme si en ce moment-là, tu es un mort vivant. Parce que tu n'as pas la vie éternelle en toi. Parce que Jésus dit, dans l'évangile de Jean chapitre 6, et le verset 40, qu'est-ce qu'il est dit? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, croit en Jésus, croit en Jésus, ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi, monsieur. Et si tu n'as pas Jésus, Jésus ne pourra pas te ressusciter au dernier jour. Donc, qui veut dire que tu auras toujours la mort éternelle que tu as en ce moment, qui va rester. Mais est-ce que tu veux le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle? Et bien, si tu veux le don gratuit de Dieu, tu n'as qu'une seule chose à faire, monsieur, madame. C'est d'accepter Jésus. Jésus te dit, écoute bien ce que Jésus te dit, monsieur, madame, dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Écoute bien ce que Jésus dit, hein. Chapitre 11. Et le verset 25. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jésus dit, « Je suis la résurrection, la vie. » Et nous avons vu à l'instant dans l'évangile de Jean, chapitre... dans la première épître de Jean, chapitre 5, c'est pas l'évangile, la première épître de Jean, chapitre 5, et à partir du verset 11, et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Et qu'est-ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre
11, verset 25, je suis La résurrection. la résurrection, la vie. Donc, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle, mais pas seulement que tu aies la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean chapitre 6, c'est que tu appartiens à Jésus, que tu es avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Et Jésus te dit, au verset 39, la volonté de Dieu, l'évangile de Jean chapitre 6, verset 39, or la volonté de celui qui m'a envoyé, ce qui veut dire la volonté de Dieu, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressuscite au dernier jour. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi qui es en train de m'écouter. Et Dieu a fait un don gratuit. Nous l'avons vu dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Et là, Jésus te dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection, la vie. » Et la vie. Et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Si tu veux la vie, il faut que tu viennes à Jésus. Dieu t'a envoyé vers Jésus, il faut y aller. Nous avons vu qu'il faut d'abord, quand tu cherches Dieu, quand tu entends parler de Dieu, Dieu se laisse trouver. Nous l'avons vu dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13. Chapitre 29, verset 13, qu'est-ce que Jérémie nous dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous avez vu? Si tu cherches le Seigneur, Dieu, de tout ton cœur, il va se laisser trouver par toi. Et tu es en train de le chercher, eh bien, tu l'as trouvé. Eh bien, qu'est-ce que Jésus te dit si tu l'as trouvé? Tout au verset, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, il est écrit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous voyez que Dieu vous aime. Dieu t'aime, monsieur, madame. Et Jésus est prêt à t'accepter tel que tu es là en ce moment, la manière que ta vie. Tu n'as pas besoin de dire que ma vie n'est pas en règle pour venir à Jésus. Non. Viens maintenant là. Il t'accepte. Et après, tu vas commencer à mettre ta vie comme il faut. Mais en ce moment-là, il ne faut pas rester dehors. Il ne faut pas rester dehors. Parce que Dieu veut te donner la vie éternelle.
C'est ce don-là gratuit que Dieu a préparé pour toi. Dieu veut que tu aies la vie éternelle, monsieur, madame. Il faut que tu suives Jésus. La volonté de Dieu pour toi, monsieur. Qu'est-ce que Jésus nous dit encore? Pourquoi c'est lui que tu dois suivre? Dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Le verset 6. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et verset 7. Verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Amen. 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 Jésus te dit là, en ce moment, Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus est là, le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux aller au Père que tu es en train de chercher, eh bien, il faut prendre ce chemin-là, qui est Jésus. Il faut accepter Jésus parce que Jésus te dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et il est le chemin. Tu veux aller au Père? Il faut prendre ce chemin-là, qui est Jésus, qui est la vérité, qui est la vie. Et c'est lui qui va te ressusciter au dernier jour. Parce que la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est que tu aies la vie éternelle. Monsieur et madame, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle. Donc, il faut entrer dans le chemin qui est la vie et qui est la vérité et qui est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toi, tu puisses hériter de cette vie éternelle. Quiconque croit en lui, est-ce que tu veux croire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie? Est-ce que tu crois que maintenant là, Jésus ne va pas te mettre dehors par rapport à la manière que tu vis? Puisqu'il est écrit dans sa parole, Jésus te le dit, il ne va pas te mettre dehors. Pourquoi tu doutes? Monsieur, madame, ne doute pas. Viens à Jésus. Ne regarde pas ta vie, la manière que tu vis. Ne regarde pas pour dire que tu as des péchés. Tout le monde a péché, même si vous acceptez Jésus, vous avez péché. Mais il suffit de demander pardon à Dieu. Jésus t'accepte maintenant. Il ne va pas te mettre dehors, monsieur, madame. Viens à Jésus, tel que tu es, monsieur, madame. C'est la volonté de Dieu pour toi. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Mais seulement, il faut venir à Jésus. Or, verset 39, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressuscite
au dernier jour. Et la volonté de Dieu pour toi, Dieu veut que tu sois ressuscité le dernier jour. Dieu veut te donner la vie éternelle. En ce moment-là, tu n'as pas la vie. Et dans le livre des Actes des Apôtres, pour terminer, nous allons le dire, chapitre 2, verset 38 à 40. Le livre des Actes des Apôtres. Oui. Chapitre 2, versets 38 à 40. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car, oui, continue, 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen. Amen. Et que chacun de vous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il faut d'abord, monsieur, madame, que tu acceptes Jésus, que tu viennes à Jésus. Et pour cela, il faut te repentir et te faire baptiser. Amen. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle. Mais pour cela, il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu dois te repentir et que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tous tes péchés. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Eh bien, toi qui souhaites hériter de la vie éternelle, tu souhaites accepter Jésus-Christ dans ta vie en te repentant et en te faisant baptiser d'eau et d'esprit, tu peux appeler au 0696 09 10 40. Donc je répète, 0696 09 10 40 ou bien au 596 03 71 04. 0596 03 71 04. Il y aura du monde, il y a des bien-aimés qui sont là pour pouvoir te répondre. Donc n'hésite pas. Et puis si tu tombes sur la messagerie, n'hésite pas à laisser un message pour que nous puissions te répondre puisqu'il y a plusieurs appels. Donc voilà, n'hésite pas. Et bien maintenant, nous allons passer aux annonces. Tout de suite, les annonces. Vous voulez aider l'œuvre de Dieu de l'association El Rafa, faire un don? Vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve dans l'application mobile de Radio Réel ou en scannant le QR code ci-dessous ou encore à l'adresse suivante payasso.fr/elrafa/don. Merci d'avance pour votre générosité. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent.
Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Et retrouvez également la rediffusion de cette émission tous les lundis matins à partir de 5h50. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. Vous voulez écouter la parole de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? L'association El Rafa a mis en place Radio Réel, une web radio pour vous évangéliser par la lecture de la parole de Dieu, les prédications, les témoignages et bien plus encore. Où que tu sois, écoute Radio Réel et laisse la parole de Dieu se révéler à toi. Pour écouter Radio Réel, scanne le QR code ci-dessous ou tape l'adresse suivante stream.vestaradio.com/radio réel. Très important, Réel s'écrit sans accent et les 2 R de Radio Réel sont en majuscules. Pour toute information, contactez-nous par mail à radio.réel972@gmail.com. Réel toujours sans accent. Radio Réel, la parole de Dieu se révèle. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment à lire la parole de Dieu avec nous. N'oubliez pas la rediffusion de l'émission qui est tous les lundis matins à 6h-10, donc 5h50. Et puis l'émission Puissance de Dieu, je vous le rappelle, c'est tous les vendredis de 17h à 18h sur KMT le vendredi et tous les jours sur Radio Réel. Voilà. Et bien je vous dis à très bientôt si Dieu le veut. Et chers amis, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Au revoir.